séduire par le diable. Il y a un danger réel dans la séduction, bien-aimés. L'Église doit être vigilante. L'Église doit être attachée d'une manière forte à la parole. L'Église a besoin de laisser le Saint-Esprit l'éclairer sur la base de la parole. Les choses sont prévues par Dieu, bien-aimés, et nous avons besoin d'y être attentifs. Nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, vous connaissez ce passage, il nous dit, concernant le peuple d'Israël, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour nous servir de témoignage. Et qu'est-ce qui leur est arrivé, bien-aimés? Ils ont été séduits alors que c'était le peuple élu, le peuple choisi par Dieu. Dieu marchait au milieu de ce peuple. Bien-aimé, l'idolâtrie a trouvé sa place. Ils sont allés après Baal. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont lâché Dieu? C'est ça que l'on doit chercher à comprendre. Qu'est-ce qui a fait que l'on croit en Dieu? La plupart des hommes pourraient vous dire, mais oui, je crois en Dieu. Et pourquoi quelqu'un va se présenter et va réussir à orienter les personnes qui sont des croyants vers d'autres sources qui sont des sources trompeuses, qui sont des sources ténébreuses? Vous pouvez m'expliquer ça, vous? Moi, j'ai du mal. Nous vivons un temps où vous entendez parler de plus en plus de ce qu'on appelle l'IA. Et moi, je veux toujours vraiment être attentif à ces choses. Bien sûr, c'est des choses qui nous sont largement imposées, puisque ça rentre de plus en plus dans la vie des personnes. Et le mot que je pose toujours, c'est le mot danger, même si je comprends le côté pratique qui est ressorti, mais le côté danger. Et ça m'aide un peu à comprendre comment toutes ces choses vont pouvoir prendre leur place. Des choses qui aujourd'hui, si nous parlions de ça, ça nous paraîtrait anormal, ça nous paraît anormal. Mais dans un temps qui va venir, ça va être tout à fait normal. Que celui qui doit venir va aller s'asseoir dans le temple de Dieu, ça sera tout à fait normal. En fait, il y a toute une préparation qui se fait, c'est pour ça que j'ai dit nous sommes déjà dans ces temps particuliers, de ces temps d'apostasie. Je mets les chrétiens en garde, j'essaie d'alerter à ce sujet, parce que l'IA devient une très grande source d'inspiration. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors moi j'ai noté de consultation. En fait, les hommes consultent donc leur IA pour savoir quoi faire. Et ça me ramène à cette réalité de la vie des hommes, hein, où on a besoin de différentes sources pour nous aider à savoir quoi faire. Mais quand dernièrement, j'ai appris que dans le monde chrétien, l'IA a tellement pris sa place dans le monde religieux, au point qu'ils ont mis en place une application qui permet de parler à Jésus. Bien-aimés, quand je vous dis que c'est grave, je ne sais pas si vous allez réaliser ce que je vous dis, mais c'est grave. Donc tu t'adresses à Jésus et l'IA te formule la réponse que Jésus t'aurait formulée si lui-même il serait là. Bien-aimés, c'est un danger. C'est un danger. Il y a même dans certains endroits où des confessionnals, ils ont placé l'IA pour que les gens viennent se confesser. Et dernièrement, en discutant avec une personne, une bien-aimée, elle me dit, je me soigne avec. C'est-à-dire, je vais consulter l'IA pour qu'il me dise avec quoi je dois me soigner. Je ne sais pas comment expliquer ça, vous me pardonnerez, je ne fais que dire les choses. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas jusqu'où ça va nous emmener. Mais quand déjà très tôt, ça rentre dans la sphère de la relation de l'homme avec Dieu, donc je comprends 2 Thessaloniciens 2. Je comprends Matthieu 24 qui me dit qu'il ira jusqu'à s'asseoir. Alors je commence à comprendre. Je commence à réaliser que petit à petit, on va me détacher de l'inspiration divine pour m'emmener à la consultation, pour que je puisse avoir des solutions rapides, très rapides, à portée de main, parce que quelque part, Dieu prend du temps.
Il faut prier, et des fois il faut prier longtemps. Il faut jeûner, il faut s'efforcer et il faut accepter qu'il ne réponde pas de la manière que j'aurais voulu qu'il réponde, mais tandis que l'IA me répond tout de suite. Il ne peut pas vous détourner de Dieu comme ça. Il va vous donner quelque chose et il est en train déjà de donner quelque chose qui va remplacer Dieu. Et tu vas dire, non, c'est pas que j'ai abandonné Dieu, non, non, non. Mais ça me donne les réponses. Mais en fait, c'est déjà en train de te détourner de Dieu. Le message, il est simple ce matin. Il n'y a pas de complication. Il n'y a pas de complication. Je fais quelques comparatifs. Nous avons l'habitude de consulter la météo lorsque nous devons sortir ou pas. Et la météo, ça existe depuis longtemps. Il n'y a rien de mauvais dans la météo. Tout va bien. Merci Seigneur. Mais je prends cet exemple juste pour nous faire réfléchir un petit peu. Parfois, la météo peut me dire qu'il y a de la pluie et tu ne peux pas sortir. Mais dans mon cœur, Dieu peut me dire, vas-y, parce que... Et à l'inverse, la météo me dit de sortir, mais Dieu peut me dire, non, ne sors pas. Il y a peut-être beau temps, mais moi, je veux que tu restes là. Je prends cet exemple très, très simple, très banal, hein, bien-aimé. On a pris l'habitude de se fier, et il m'est arrivé avec mon épouse, des fois, il y avait mauvais temps dans notre secteur, mais nous sommes sortis. Et quand on est sorti un peu plus loin, on a trouvé le beau temps. J'ai dit, tu vois, si on avait écouté le mauvais temps, on ne serait pas sorti. J'ai besoin d'écouter la météo, mais je dois toujours laisser Dieu mettre quelque chose dans mon cœur quand même. C'est le privilège que je possède. Et dans les choses de la vie de tous les jours, hein. Donc j'ai besoin d'apprendre à vivre dans ma génération et à faire attention à ne pas carrément annuler ou minimiser l'impact et la présence et l'action de Dieu dans ma vie, l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Bien aimé, il existe l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous connaissez l'IV? C'est mon invention. Hein? L'intelligence véritable. Amen. Dans Jean chapitre 16, le verset 13, Dieu nous envoie le Saint-Esprit et la Bible nous dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. C'est l'intelligence véritable. Alléluia. Il n'y aura pas de confusion avec le Saint-Esprit. Et ma vie, j'ai besoin de m'y appliquer. Dernièrement, je vous ai prêché une église fondée sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire, c'est d'être en mesure de laisser Dieu conduire mes pas. Et Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour cela. Et dans Jean chapitre 14, le verset 17, dans Jean 14, 17, il nous dit bien, alors je vais y aller rapidement, Jean 14, 17, il nous est dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, je pose une question. Est-ce que consulter l'IA, c'est une inspiration divine? Est-ce que aller consulter ce que l'IA me dit, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me pousse à aller consulter l'IA? Chacun doit savoir. Mais la Bible nous dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc il y aura toujours une différence. Il y aura une distinction. Moi, je peux essayer de faire un mélange. Mais avec Dieu, il y aura toujours une distinction. Il y aura une voix qui va me parler là et il y en aura une qui va me parler là. Ce n'est pas la même voix. Et j'ai besoin sans cesse de laisser le Saint-Esprit m'éclairer parce qu'il me dit le monde ne peut le recevoir. Bien aimé, c'est un privilège que nous avons. C'est une grâce que Dieu nous a faite de pouvoir avoir le Saint-Esprit pour nous aider dans notre quotidien. C'est à nous de savoir si nous voulons l'attrister ou pas. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, 1 Jean chapitre 5, le verset 20, il nous est dit, 1 Jean 5, 20, il nous est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Les personnes qui vont jusqu'à la fin maintenir cette réalité, c'est l'Église, ceux qui sont dans l'Église.
Parce qu'ils sont là, la lumière du monde. Et j'encourage les chrétiens à savoir fixer des limites à tout ce qui nous est proposé dans ce monde. À avoir beaucoup de recul et de ne pas rentrer en toute chose. Il y en a même qui ne prient plus par eux-mêmes. Mais il y a tellement de petites prières qui sont faites maintenant et voilà, ça défile. Alors j'ai plus besoin de prier, alors je mets cette prière en boucle toute la journée. Bien aimé, on est déjà passé à côté. La prière, c'est ce qui sort dans mon cœur. La prière, c'est l'expression de mes sentiments à Dieu. Lorsque nous étions, avant de connaître le Seigneur, nous étions dans une certaine religion. Bien aimés, nous faisions déjà des prières récitées. Comment se fait-il maintenant que je suis chrétien, je retourne à des prières récitées? Il y a un problème, bien aimé. La séduction est encore plus dure, je crois, que la persécution. Parce que nous nous sommes déjà éloignés, que nous ne réalisons même pas que nous sommes déjà éloignés. Et c'est le danger donc de la séduction. Le danger de la séduction. Revenons à 2 Thessaloniciens. Revenons à 2 Thessaloniciens. Je dis, c'est très simple, je ne vous dis pas grand-chose ce matin. Nous avons lu tout à l'heure que ça va loin, l'adversaire s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il est dit au verset 5, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je m'arrête là. L'amour de la vérité. Souvent, quand je prêche, bien-aimé, je mets à nouveau en évidence la parole, la parole, la parole. Alors, les gens peuvent peut-être penser et se dire, mais bon, on sait. Mais dans la pratique, on lit, on médite, on étudie, on écoute des prédications. Mais où en est l'amour de la parole? Je disais tout à l'heure, c'est pas pénible d'aller dans la présence de Dieu. Mais il y a tellement de choses qui attirent notre cœur. Mais j'ai la parole, je marche avec, je vais à l'église, j'écoute la prédication. Où en est l'amour de la parole, bien-aimé? Parce qu'en fait, c'est l'amour qui perd les hommes. C'est-à-dire, là où mon cœur vibre le plus, là où mon cœur va réagir le plus, c'est ça que je dois considérer. Et pour moi, c'est quelque chose de simple, mais tellement déterminant. Et pour Dieu, c'est tellement important, il dit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, verset 11, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Wow! Afin que ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dieu, à un moment précis, il se lève, et ça, bien aimé, c'est ce que nous devons craindre le plus. Parce que je crois que toutes ces choses qui sont mises en place, ce système de ce monde aujourd'hui, il y a un moment, tout va s'arrêter d'un coup. Nous le lirons tout à l'heure, juste le lire, ce sont des choses que vous connaissez. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et quand vous me dites que la consultation est entrée déjà dans le monde chrétien, au point que les gens se mettent à deviner, faisons attention, bien-aimés. Je suis obligé d'alerter sur certaines choses.
Des gens viennent, particulièrement en Guadeloupe, ou quel que soit, vous allez les consulter sur YouTube. Mais attention, bien-aimés, Dieu ne nous a pas appelés à consulter. Des gens qui vont deviner ce qu'il y a là, deviner la date de naissance de votre grand-père, deviner qu'est-ce que vous étiez, à quel moment est-ce que vous étiez là, deviner. Pourquoi les gens courent? Ils ont besoin de savoir demain, si Dieu veut, quel temps il fera. Alors ils vont aller écouter la météo. D'autres vont vouloir savoir un petit peu qu'est-ce qui va arriver dans leur vie. Ils vont aller consulter les voyants ou les médiums. Mais le chrétien, comment il fait pour aller consulter aussi? C'est bizarre, hein? Pourquoi il va consulter quelqu'un pour que la personne puisse lui dire son avenir? Pourquoi est-ce qu'il va consulter des personnes pour qu'ils puissent connaître des choses qui sont déjà passées ou des choses qui sont à venir, simplement pour pouvoir savoir comment mieux gérer sa vie? Où est la place de la parole? Donc je comprends Dieu quand il dit qu'il envoie une puissance d'égarement, une puissance de mensonge, puisqu'on n'a pas cru à la vérité. Et au verset 13, après nous avoir décrit tout ça, bien-aimés, il nous dit pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. On retrouve les deux choses. On retrouve les deux choses. Par la sanctification de l'esprit et par la foi dans la vérité. Ça veut dire il y a le monde et tout ce que Dieu décrit, ok, mais il y a l'Église. Bien-aimés, nous sommes l'Église. Nous sommes la lumière du monde. Il nous est dit au verset 14, c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Où en est-on par rapport à l'évangile? Quel est notre regard sur l'évangile aujourd'hui? Il y a le monde et tout ce qui se passe. Il y a l'IA, il y a tout ce qui se met en place. D'accord. Mais le rôle du chrétien, c'est de considérer l'évangile de Jésus-Christ. Et de toujours s'assurer d'être en accord avec l'évangile tel que Jésus-Christ l'a donné. C'est quelque chose de très simple. Mais c'est quelque chose de fondamental, bien-aimé. Comme je vous dis, je vous parle de choses très, très, très simples. Faisons pratiquement que lire la parole de Dieu. Ainsi donc, verset 15, « Demeurez frères, donc fermes et retenez l'instruction que vous avez reçue, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Il dit ici un mot, « Retenez l'instruction que vous avez reçue. » Je veux aller avec vous dans Apocalypse 3. Les choses sont liées entre elles. Hein? Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, 10 et nous lirons sur verset 11. Apocalypse 3, 10, 11, il est dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Retiens ce que tu as. Le monde est en train de nous faire courir après des choses nouvelles. Parce que le monde n'a pas d'espérance. Parce que le monde n'a pas l'évangile. Et le monde est en train de faire courir les hommes après un certain nombre de choses. Est-ce que le chrétien doit courir lui aussi? Le chrétien doit retenir. Le chrétien doit demeurer. Le chrétien doit rester attaché. Et c'est pour ça que je vous ai dit, nous avons la plan la plus belle. Qui nous paraît selon nous la plus difficile, mais elle est la plus belle. Restez, demeurez, attachés, soyez fermes. Mon frère, ma soeur, toi qui as des années de conversion, qu'est-ce que tu cherches encore? Toi qui as déjà expérimenté Jésus, qu'est-ce que tu pourrais chercher encore? Et le nouveau converti qui arrive, il a besoin d'un repère. Mais si toi tu cours, mais il va croire que l'évangile c'est courir. Mais si toi tu restes ferme,
Il va dire, l'évangile, c'est rester ferme. L'évangile, c'est maintenir ce qu'on a. Et il va se protéger, il ne va pas se perdre. Nous sommes la lumière du monde. Le monde qui est autour de nous, ils ont besoin de savoir quoi faire. Et on leur dit, courez. Mais ils regardent à côté et disent, mais pourquoi les chrétiens ne courent pas? Tout le monde court pour essayer de s'en sortir. Et eux, ils sont là. Ils ont trouvé la paix. Ils ont trouvé la grâce. Ils ont trouvé les réponses à tout. Ils ont trouvé le secours. Ils ont trouvé la guérison. Ils ont trouvé la délivrance. Ils ont trouvé la consolation. Mais là où j'en ai tout ça, pourquoi que courir encore? Tu demeures dans ce que tu as déjà reçu. C'est très simple ce que je vous dis. Il n'y a pas de complication dans ça. Mais pourtant, le Seigneur nous dit qu'il y en a qui vont se perdre. Ça fait bizarre, hein, bien-aimé. Ça fait bizarre. À quoi consiste l'intelligence, bien-aimé? Concevoir les choses, d'accord? Réaliser les choses. Déterminer un certain nombre de choses pour aboutir à un certain nombre d'objectifs, mais aussi savoir ce que les autres ne peuvent pas savoir. Savoir ce qui arrivera demain aux hommes, à ce monde, c'est le privilège que possèdent les chrétiens. Lisons pour terminer Daniel 12, 1. Daniel 12, nous arrivons vers la fin. Daniel 12, 1, je vous ai dit simplement, rajouter quelques points par rapport à la dernière fois. Et là, c'est sur la parole et le Saint-Esprit, très très simple. Daniel chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Je m'arrête juste là. Ceux qui auront été intelligents brilleront. Et on me parle d'intelligence, mais d'intelligence artificielle. Sauf que moi, j'ai l'intelligence véritable. Et l'intelligence véritable consiste à s'attacher à Dieu pour briller lorsqu'il reviendra. Dis-moi comment l'intelligence artificielle te fera briller quand il reviendra. Il va te faire réussir dans certaines choses, oui. Il va te faire réaliser un certain nombre de choses, oui. Il va te rendre OK. Mais qu'est-ce qui fera que tu brilleras? C'est d'être attaché à Jésus-Christ. C'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et là, il s'adresse à Daniel au verset 4 et lui dit, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Nous allons au verset 8, directement au verset 8. Il nous est dit, j'entendis mais je ne compris pas et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et l'intelligence, nous avons lu, est dans le véritable. Et le véritable, c'est Jésus. Sommes-nous en Jésus? Et si nous sommes en Jésus, nous sommes dans le véritable. Est-ce que toute personne ce matin dans ce lieu est réellement en Jésus-Christ? Daniel, c'est un témoignage pour nous. C'est quelqu'un qui, par sa vie, a favorisé à la fois la révélation, donc la vie de l'esprit,
Mais aussi, il a plongé ses regards dans la parole du Seigneur. Et dans Daniel chapitre 9, nous pouvons le réaliser. La Bible nous dit que Daniel vit par les livres ce qui devait se passer. Daniel, juste ce verset, simplement, je tournais ma face, Daniel chapitre 9, verset 2. Daniel vit par les livres, dans la première année de son règne, Daniel vit par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Daniel, au travers des Écritures, il va avoir cette compréhension, il va avoir cette vision des choses, il va avoir cet éclairage, cette intelligence des temps. Mon frère, ma sœur, nous possédons le véritable. Nous possédons la connaissance, la compréhension. La seule chose que je veux nous supplier ce matin, bien-aimés, attachons-nous à la parole. Et ne laissons pas les aspirations à des capacités venir trop prendre la place. Je me répète, le message il est très 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 simple ce matin, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Parce que si le monde ne sait pas ce qui va arriver demain, mais l'Église le sait. Les chrétiens le savent. Parce que nous sommes avertis par Dieu. Ce qu'il nous faut simplement, bien-aimés, c'est rester attachés. C'est montrer la réalité. Et je termine avec 1 Thessaloniciens 5.13. 1 Thessaloniciens 5.13 qui nous dit ceci, de par la position que nous avons et que le monde a. 1 Thessaloniciens 5.13. 5.13. Voilà. Il nous est dit, pardon, j'ai dû mal noter, attendez. 1 Thessaloniciens 5, voilà, verset 3, pardon, j'ai mis 13, mais c'est verset 3. On va lire à partir du verset 1er. 1 Thessaloniciens 5, verset 1er. Pour ce qui concerne des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, c'est toujours ça. Le Seigneur fait la différence. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme des voleurs. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors ne dormons point. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Veillons sur ce que nous avons. Veillons les uns pour les autres. Ma tristesse aujourd'hui, c'est l'Église. Mon incompréhension aujourd'hui, c'est l'Église. C'est de se dire, Seigneur, au vu des choses qui nous sont révélées dans la parole, quel est l'état de l'Église? Mon frère, ma sœur, quel est l'état de ton Église? Quel est l'état de ta relation avec ton frère et ta sœur? Quel est l'état de l'assemblée? Quel est l'état de la vie de chaque croyant? Mon inquiétude, mon interrogation, ma réflexion, la chose qui est problématique, c'est l'Église. Assemblée de Dieu. Est-ce que Dieu règne? Est-ce que Dieu règne dans mes pensées? Est-ce que Dieu règne dans mes relations? Est-ce que Dieu règne dans mes actions? Est-ce que Dieu règne dans ma maison? Est-ce que Dieu règne dans mon travail? Est-ce que Dieu règne dans mes activités? Est-ce que Dieu règne dans le monde? Est-ce que Dieu règne? Nous l'avons chanté. Oui, Dieu règne. Dieu est assis sur son trône. Il règne de toutes les façons. Mais est-ce qu'il règne dans mon cœur? Est-ce qu'il règne dans ma vie? Je vous laisse avec cette question qui, j'espère, restera dans la simplicité du cœur. Mais la Bible nous dit, nous l'Église, Dieu nous a prévus d'une certaine manière. Cherchons à être ce que Dieu veut que nous soyons. Au nom de Jésus. Seigneur éternel et Dieu de grâce, ta parole dans ces temps particuliers ne cesse
de vouloir nous interpeller. Et je suis moi-même interrogé, Seigneur mon Dieu, lorsque je considère l'Église, lorsque je considère l'état de nos relations, lorsque je considère, Seigneur, notre marche, et lorsque je considère l'influence de ce monde, la séduction dans ce monde, je veux prier encore ce matin. Aide-nous, s'il te plaît, à rester simple. Aide-nous, s'il te plaît, à rester attachés à ta parole. Parce que nous sommes l'Église, nous sommes établis en Jésus-Christ. Et en lui, nous avons toutes choses pleinement, Jésus. Je te prie, Seigneur. Tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous avons tellement besoin encore que le Saint-Esprit nous aide à rester attachés à la parole. Nous avons tellement besoin que la parole, Seigneur mon Dieu, nous soit donnée par le Saint-Esprit. Seigneur, c'est là que nous pouvons rester fermement attachés à toi, Seigneur. Alors viens visiter encore ton Église ce matin. Viens visiter encore ton peuple ce matin, Seigneur. En quelque lieu que soit un chrétien ce matin, Seigneur, que l'inquiétude par rapport à ce temps qui est devant nous, Seigneur, ne soit pas grandissant. Que l'angoisse, Seigneur mon Dieu, par rapport aux difficultés de sa vie, de cette vie, ne soit pas grandissante. Mais que la foi soit fondée sur ces deux piliers, la parole et le Saint-Esprit, alléluia, qui sont des piliers inébranlables, Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes placés dans le véritable. Seigneur, merci ce matin d'exaucer cette prière encore. Et s'il y en avait un qui était dans le découragement, merci de le relever ce matin. S'il y en avait un qui courait dans ce monde, Seigneur, merci de le ralentir ce matin. Merci de le poser ce matin. Merci de poser ta main sur lui, sur elle ce matin. Et de lui dire, mon enfant, sois en paix ce matin. Reste calme ce matin, je suis avec toi, tu es en moi et je suis avec toi. Seigneur, rassure encore mon frère. Seigneur, rassure encore ma sœur ce matin, que nous sommes réellement dans le véritable. Jésus règne encore ce matin. Jésus règne encore ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu règne, bien-aimé. Dieu règne, bien-aimé. Amen. Que son nom soit béni. C'est à nous de prendre garde. Il nous met devant une vérité fondamentale. L'intelligence artificielle. Et beaucoup de personnes courent après ces choses, mais ne connaissant pas le danger qui existe. Mais nous, enfants de Dieu, Dieu nous avertit, Dieu nous parle, et Dieu continuera encore à nous parler à ce sujet. Mais fondamentalement, ce qui compte pour nous, c'est rester auprès de Dieu. Nous allons le chanter, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi.
Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, faisons tous les efforts qu'il faut pour rester dans les bras du Seigneur. Amen. Voilà, nous laissons la place aux annonces.